Bonjour à tous, c'est Maxime de Frandroid. Ça y est, on y est enfin après des mois, des semaines, que dis-je, des heures à toujours entendre parler des Huawei P20. Ils sont enfin officiels. Nous avons pu les voir et les prendre en main en personne et on va voir ça tout de suite avec vous. C'est parti. Commençons par le premier aspect qui saute aux yeux, bien sûr, le design du téléphone. On ne peut pas le nier, le Huawei P20 Pro ressemble énormément à un iPhone X cette année. Il a un design très arrondi, mais qui est quand même très agréable en main, bien qu'un tout petit peu glissant. Malgré tout, il n'est pas forcément super épais, puisqu'il fait que 7,8 mm d'épaisseur, si on ne compte pas, bien sûr, la protubérance des caméras à l'arrière, qui est quand même assez prononcée. Le Huawei P20 Pro n'oublie pas pour autant deux aspects assez importants des téléphones sur le haut de gamme, bien sûr. Il est non seulement certifié IP67 et donc résistant à l'immersion dans l'eau douce à 1,30 m pendant 30 minutes, pas plus, hein, faites attention, mais il garde aussi le scanner d'empreinte à l'avant sous l'écran. Mais bien sûr, on ne peut pas vous parler du design sans parler de l'encoche. C'est vrai, ça y est, confirmation, le P20 Pro a bien une encoche à la mode de l'iPhone X. Celle-ci est toutefois un petit peu plus épaisse et n'intègre que le capteur frontal avant de 24 mégapixels. L'encoche vient couper un grand écran de 6,1 pouces qui est un écran OLED qui est en définition 1080p et en ratio 18:7:9. Notez que Huawei a prévu le coup. Si vous n'aimez pas l'encoche, grâce à IMUI 8.1, vous pouvez la cacher de manière logicielle. Sur le peu de temps où nous avons pu utiliser vraiment le Huawei P20 Pro, son écran était vraiment très satisfaisant avec un beau taux de contraste et de belles couleurs. On notera tout de même l'apparition d'un petit rainbow effect lorsqu'on le regarde sur le côté. Ceci étant, personne n'utilise son téléphone sous cet angle. Hein. Oh putain, ok, c'est là où c'est des chiffres, c'est là où ça va être chaud. J'espère que t'es prêt. Les chiffres sont avec moi. Mais la star du show sur ce Huawei P20 Pro, c'est bien évidemment l'apparition d'un triple capteur photo à l'arrière, une première sur smartphone. La configuration de ce triple capteur photo est comme suit. Nous avons un premier capteur photo monochrome de 20 mégapixels avec une lentille ouvrant en f1.6. Ensuite, nous avons un énorme capteur de 40 mégapixels RGB avec une lentille ouvrant en f1.8. Et enfin, le dernier capteur qui est un capteur téléphoto de 8 mégapixels qui ouvre en 2.4. Pourquoi avoir cette configuration sur le Huawei P20 Pro? Eh bien tout simplement pour proposer énormément de fonctionnalités qui fusionnent les trois capteurs plutôt que vous laisser les utiliser les uns après les autres. La première fonctionnalité liée à la fusion de ces trois capteurs est l'apparition d'un zoom x5 sans perte. En mode pro, vous pouvez également passer de f1.6 à 2.4 progressivement grâce à l'intelligence artificielle qui vient calculer les ouvertures manquantes. Le capteur promet une vitesse d'obturation de 0,3 secondes et un temps d'exposition jusqu'à 8 secondes, aussi bien en photo qu'en vidéo. Autre petite nouveauté, la disposition d'un ralenti à 960 fps qui se déclenche manuellement et non automatiquement bizarrement comme l'était le Galaxy S9. Notons également que le mode portrait, qui est assez habituel sur les téléphones Huawei, a été amélioré cette année avec notamment l'apparition d'un éclairage studio comme on le voit depuis quelques temps sur les iPhones. Alors qu'est-ce que ça veut dire tous ces chiffres dans les faits? Eh bien nous avons pu le tester pendant quelques minutes et ce qu'on peut dire sur cette petite courte session, c'est que le P20 Pro est vraiment impressionnant en photo. Les captures prises sont très détaillées, le piqué est vraiment très bon, les couleurs sont très respectées et le zoom x5 est véritablement impressionnant. Cette amélioration générale concerne également le mode portrait qui a une véritable amélioration sur la détection des contours des sujets. Hélas, on ne peut pas vraiment vous montrer ce que ça donne puisque nous n'avons pas pu récupérer les fichiers qu'on a photographiés. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le P20 Pro risque de mettre une énorme claque sur le marché. Au S9 aussi? Ah, sur la photo, ouais, carrément. Ah ouais, le S9, il était pas si bon que ça. Hein. Maintenant, pour ce qui est de l'interface, on est un petit peu plus circonspect. Disons qu'avec cette corne d'abondance de fonctionnalités, le tout est assez bordélique et difficile de véritablement retrouver ce qu'on voulait vraiment utiliser. Pour ce qui est du système au global, IMUI 8.1 n'évolue pas drastiquement par rapport à 8.0. Si ce n'est caché l'encoche, vous pouvez également utiliser le capteur d'empreinte pour naviguer dans l'interface du téléphone et ainsi enlever les boutons de votre écran. Mais il n'y a pas vraiment de fonctionnalité qui le fasse sortir du lot. Pour ce qui est des performances, le Huawei P20 Pro est propulsé par le Kirin 970 et 6 Go de RAM. Avec ce qu'on a déjà vu du Kirin 970 en fin d'année dernière,
on ne s'inquiète pas vraiment. Il est également proposé avec 128 Go de stockage par défaut, ce qui est une vraie volonté de Huawei à l'heure actuelle. Si les deux points les plus importants d'un smartphone pour le grand public sont l'appareil photo et l'autonomie, le Huawei P20 Pro l'a bien compris. Il disposera d'une batterie de 4000 mAh qui devrait lui donner une autonomie très satisfaisante. J'avais pas vu, mais pour la conclusion, j'avais marqué particulièrement alors que ces photos déchirent leur race de catin. Je crois que j'y ai été un petit peu trop calmons-nous. Tout ceci concernait bien évidemment le P20 Pro. Mais qu'en est-il du P20 en lui-même? Les différences sont très mineures, mais elles sont tout de même présentes. Le Huawei P20 est légèrement plus petit avec un écran de 5,8 pouces qui est en LCD et non AMOLED. Il a également 4 Go de RAM et une batterie plus petite à 3400 mAh. Mais surtout, il perd le grand capteur 40 mégapixels et ne dispose que d'un capteur 20 mégapixels monochrome à lentille à ouverture 1.6 et un 12 mégapixels RGB à lentille qui ouvre en 1.8. Pour ce qui est du P20 Lite, il est déjà annoncé en France et sortira très bientôt. Et bien sûr, si vous voulez un test, Omar s'occupera de vous. Abonnez-vous, comme ça vous louperez rien. Mais pour ce qui est du P20 Pro, vous l'avez compris, il nous a fait une excellente première impression avec des photos qui nous ont mis des claques. Ça fait du bien. Pour le reste, on attendra bien sûr de l'avoir au bureau pour le tester dans nos conditions à nous. Et quant à moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt sur Frandroid bien sûr. C'est le pull de Goran qui m'a forcé à le mettre parce que nanana, sinon on me voit pas sur le fond, nanana. Mon épaule, l'épaule du pull.